Shalom bien-aimé, shalom famille Rehoboth, que Dieu nous bénisse. Ici le serviteur Valges Lenné. J'ai le privilège en ce jour du 12 septembre 2025 de partager avec vous le pain quotidien. Rappelons que depuis le début de ce mois de septembre, nous sommes dans le thème le vrai disciple. Et depuis cette semaine, nous sommes dans le thème intitulé la vie du disciple. En ce jour, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule Persévérer dans le chemin, tiré de Matthieu 24, verset 13, que nous lisons maintenant. La Bible déclare en Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Situons rapidement le contexte de ce passage. Rappelons que nous sommes en Matthieu 24. Matthieu 24 où Jésus-Christ a pris le soin de parler des temps de la fin. Donc de situer, de parler des événements caractéristiques des temps de la fin. Il a parlé de plusieurs choses dont les bruits de guerre et surtout il a mis en évidence les différentes tribulations et persécutions auxquelles seront confrontés les chrétiens. Alléluia. Il fait même comprendre que plusieurs succomberont et que en ces temps de la fin, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est suite à cela qu'il dit que seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Alléluia. C'est quoi la persévérance? C'est quoi persévérer dans le chemin? Persévérer dans le chemin, c'est continuer. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par une volonté renouvelée. Persévérer, c'est persister et insister dans une voie qu'on a décidé de prendre. Alléluia. Persévérer dans le chemin, donc, implique le fait de poursuivre avec ténacité le chemin qu'on a décidé de prendre, malgré les tribulations, malgré les afflictions. Là où l'iniquité se sera accrue et que l'amour du plus grand nombre se refroidira, il nous faut persister. Il nous faut continuer avec ténacité d'avancer. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il est important de persévérer dans le chemin pour nous qui sommes disciples de Christ? Pourquoi est-ce qu'il est important de persévérer dans le chemin? La première raison se trouve dans ce verset, Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, la persévérance dans le chemin est ce qui garantira notre salut. Est-ce qui garantira notre salut lorsque Christ va venir nous chercher? Alléluia. C'est la persévérance dans le chemin qui nous permettra de nous maintenir dans le salut. Nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ. Jacques 1, verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, la première raison pour laquelle il est important de persévérer dans le chemin malgré les afflictions, malgré la tribulation, c'est la couronne de vie que Dieu réserve à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Il rappelle également cela en Apocalypse 2 à partir du verset 8, dans la lettre écrite à l'ange de l'église de Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. En d'autres termes, persévère jusqu'à la mort. Persévère jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans le verset 11, il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. En d'autres termes, la première raison pour laquelle il est important de persévérer dans le chemin, c'est la couronne de vie. C'est la couronne de vie que Dieu réserve à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, à ceux qui auront vaincu. La couronne de vie, alléluia. Et voici cette première raison qui doit nous pousser à rester fermes, doit nous pousser à persister, à persévérer dans le chemin que nous avons décidé de suivre en tant que disciples de Christ. Alléluia.
Pourquoi est-ce qu'il est important de persévérer dans le chemin? Il est important aussi de persévérer dans le chemin afin de ne pas céder à la pression des tribulations, afin de ne pas céder à la pression des afflictions. L'une des choses que le diable veut faire par la tribulation et les afflictions, c'est de nous décourager. Et la persévérance est une clé contre le découragement. Alléluia. Là où tu as commencé à suivre Christ et tu as commencé à remarquer beaucoup de difficultés dans ta vie, Satan a commencé à remuer sa queue dans tes affaires, où tu remarques que tes finances n'avancent pas. Donc tu te dis que depuis que tu as commencé à suivre Christ, tu ne comprends rien, rien n'avance, rien n'évolue dans ta vie, rien n'évolue dans tes finances. Au contraire, même tu as des problèmes sur problèmes au niveau de ton travail. Les gens ont commencé à te persécuter, même ta famille, certains c'est leur famille, les gens ont commencé à te trahir, à te persécuter, les gens ont commencé à te rejeter. Et donc, quand tu observes tout cela, tu as envie d'abandonner, tu as envie de te décourager. Laisse-moi te dire que c'est une œuvre du diable, c'est Satan qui veut te décourager. Mais la persévérance te permet d'être patient dans l'affliction, d'être patient dans l'épreuve en regardant aux promesses que Dieu a fait dans ta vie, en regardant aux promesses que Dieu t'a donné, en regardant aux paroles que Dieu t'a données, en attendant le secours de l'Éternel, en attendant l'intervention de l'Éternel, ce Dieu fidèle. La persévérance te donnera d'être patient dans l'affliction, en regardant aux promesses de l'Éternel pour toi, et donc de combattre le découragement. Alléluia. Il est donc important de comprendre l'importance de la persévérance afin de pouvoir se fortifier et continuer à persister dans ce chemin que nous avons décidé de suivre en tant que disciples de Christ. Comprendre donc les avantages de la persévérance par ricochet, c'est aussi comprendre les conséquences de l'absence de persévérance. L'absence de persévérance produit la négligence dans le service de Dieu. L'absence de persévérance produit la négligence dans la vie de prière, la négligence dans notre intimité avec Dieu. L'absence de persévérance pousse à nous éloigner de Dieu. L'absence de persévérance dans le chemin pousse à se déconnecter de Christ et à retourner dans le monde. À cause des tribulations, de la pression des tribulations, plusieurs n'ont pas su persévérer et ont décidé de retourner à leur ancienne vie. L'absence de persévérance pousse à retourner dans le monde et donc à se priver de la grâce de Dieu, à se priver du sacrifice de Dieu, de Jésus, à rendre le sacrifice de Jésus nul pour nous. L'absence de persévérance nous fait sortir de la volonté de Dieu pour nous, de sorte à ce qu'on ne soit plus sur le chemin de notre destinée et donc on ne peut plus profiter des privilèges rattachés au fait d'être dans la volonté de Dieu pour nous. L'absence de la persévérance nous éloigne de Christ. Et comprendre ces choses, comprendre l'importance de la persévérance, nous poussera à nous fortifier dans le chemin malgré les difficultés, malgré les afflictions, les persécutions. Alléluia. Et comment est-ce que nous pouvons persévérer? C'est en nous fortifiant en l'Éternel. C'est en nous fortifiant en l'Éternel. Josué 1, verset 6. Avant que l'Éternel commence à marcher avec Josué, il va lui donner une série d'instructions. Et il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui dois faire entrer ce peuple-là. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il sait que le chemin ne sera pas facile. Le chemin ne sera pas facile, il y aura des difficultés, des tribulations. Donc il dit en même temps à Josué, fortifie-toi et prends courage.
La Bible déclare en Actes 14, verset 22, que Paul et Barnabas fortifiaient les disciples de Lystre et d'Antioche en les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la compréhension du fait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu va nous pousser à nous fortifier en l'éternel Dieu, la source de tout, la source de toutes les ressources. Et comment est-ce qu'on va se fortifier en l'éternel? C'est en utilisant tout ce qu'il met à notre disposition comme système pour nous permettre de nous fortifier, que ce soit par la prière, par la méditation des Écritures, par le jeûne, par les rassemblements de prière, par la communion fraternelle. C'est par toutes ces choses-là que nous allons pouvoir trouver la force nécessaire, suffisante pour pouvoir persévérer dans le chemin, malgré les difficultés, malgré les afflictions, malgré les tribulations, au point où là où l'iniquité se sera accrue, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Nous serons toujours tenaces à persévérer, nous serons toujours persistants dans le chemin. Alléluia. Je prie que l'Éternel nous donne de comprendre ces choses et qu'il nous assiste par son esprit, qu'il nous fortifie afin que nous puissions persévérer dans le chemin que nous avons décidé de suivre en tant que de véritables disciples de Christ. Au nom de Jésus. Amen.